Salut, puis bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai suivi vos conseils que vous avez demandé dans les dernières vidéos, puis on va faire un tutoriel aujourd'hui. Celui-là aujourd'hui, ça va être comment faire un changement d'huile sur une voiture. Pour beaucoup, ça peut être bien simple, puis pour d'autres, c'est peut-être les premiers jobs qu'ils vont faire sur leur propre voiture. Ça peut être un bon moyen de sauver de l'argent, puis aussi sauver du temps parce que tu n'as pas besoin de te céduler un rendez-vous au garage puis de dépendre d'eux autres à chaque fois que tu veux faire un changement d'huile. Fait que la première étape avant de commencer, c'est de pas porter du linge que tu tiens parce que c'est sûr que tu vas le scraper, puis c'est sûr qu'il va y avoir des taches d'huile un peu partout. Fait que première étape, faut changer. Voir que j'ai fait ça devant la caméra. Anyway, une fois que tu es changé, si tu es du genre à porter une casquette, enlève-la. Ça va plus te gosser qu'autre chose quand tu es en dessous du char. Fait que pas de casquette. Bon, maintenant que tu es prête, maintenant on va parler de qu'est-ce que tu as besoin comme outil. Bon, maintenant comme outil, ça sera pas bien compliqué. C'est pas mal tous des outils que vous avez peut-être déjà de base. Ici, il y en a plus que nécessaire juste pour vous montrer quelques exemples. Premièrement, l'huile. Peu importe la marque que vous allez choisir, c'est pas important. Tout ce qui est important, c'est d'au moins choisir l'huile moteur pour voiture, puis votre type d'huile selon ce que vous allez trouver dans votre manuel de votre voiture ou qu'on peut trouver aussi sur le petit bouchon sur votre moteur. Des fois, c'est écrit dessus, fait que c'est comme ça que vous pouvez déterminer quelle est la bonne huile pour vous autres. Après ça, bien important, un conteneur pour ramasser votre vieille huile qui va tomber du moteur. Ça, peu importe c'est quoi le genre que vous avez, c'est tout ce qui importe, tant que vous pouvez le récupérer après, puis aller le porter dans un centre de recyclage qu'on dit. Très important aussi, c'est de changer votre filtre à huile, puis votre crush washer qui va sur votre boat de votre panne à huile. Fait que ça, vous pouvez trouver ça dans toute place qui vend des pièces d'auto. Vous allez avoir besoin de gants. C'est pas trop bon d'avoir de l'huile sur la peau. Des guenilles ou des essuie-tout de shop à la tonne parce que ça se peut que vous fassiez un petit dégât. Un bon vieux entonnoir, un ratchet, c'est toujours pratique selon les voitures. Un outil pour enlever les panneaux de plastique parce que maintenant les voitures, ils ont toutes des panneaux de plastique en dessous de l'auto ou un tournevis plat, ça peut faire en masse la job. Une clé, de la bonne grandeur pour votre panne à huile. Puis ici, vous avez différents styles d'outils pour enlever un filtre à huile. Mais habituellement, si ça a bien été fait avant, vous devriez être capable de l'enlever à la main. Mais des fois, ça peut être assez tough après 5 à 8 000, 10 000 kilos selon votre intervalle de votre voiture. Puis pour finir, on a besoin d'un torque wrench parce que c'est très important de ne pas over-tighter la botte de panne à huile. Fait qu'avec tout ça, vous devrez être très bon pour faire un changement d'huile en bonne et due forme. La prochaine étape, en fait, consiste à jacker votre voiture. Puis ça peut être fait de plein de manières. Ça peut se faire avec un cric et des chandelles. Juste vous assurer que tout est bien solide avant d'aller en dessous de la voiture. Ça peut se faire avec des rampes qui sont vraiment pas chères non plus à acheter, que vous avez juste à monter la voiture dessus et c'est fini. Ou sinon, tout autre lift qui peut lever votre voiture dans les airs. Mais aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, je vais utiliser une façon très simple et que je pense que la majorité du monde peuvent utiliser puis qui est facilement atteignable, c'est des rampes. La seule chose qui est importante à prendre en compte quand on utilise des rampes, c'est que ce soit de la bonne capacité pour votre voiture. Que regardez le poids de votre voiture, combien qu'elle pèse, il faut acheter les bonnes rampes qui vont être capables de supporter ce véhicule-là. Puis même si votre frein à main est engagé, c'est toujours bon de mettre un bloc en arrière de la roue, juste pour être sûr que ça ne recule pas quand vous êtes en dessous. Fait comme vous pouvez voir ici, il y a un petit panneau d'accès pour le filtre à huile puis la plug de la panne à huile. Puis un autre fait à noter aussi, mettez les lunettes, surtout en période d'hiver, il y a bien de la cochonnerie qui tombe, tu fais rien que te faire dégoûter dessus. Puis une autre affaire aussi, c'est que si tu viens de rentrer ta voiture dans leur garage ou tu viens d'arriver puis tu commences à faire ton changement d'huile, l'huile puis le moteur va être chaud. Fait que laissez-les refroidir un peu avant de commencer quoi que ce soit parce que ça peut facilement vous brûler. Bon, fait que maintenant vous avez juste à amener votre panne pour récupérer l'huile. La botte à panne à huile est juste ici. Dans mon cas, c'est une 17 mm. Tu viens juste la lousser comme ça. Puis ton but en ce moment, c'est de pas faire de dégâts. Fait qu'un truc, quand tu dévisses ta botte, tiens une pression vers la panne à huile, comme ça va bloquer l'huile. Puis après ça, tu dévisses. Puis à un moment donné, tu vas sentir que ça va être prêt à lâcher. Puis là, tu enlèves ta botte rapidement. Voyons voir comment je vais réussir. Pas trop de dégâts. Fait que laissez l'huile s'écouler jusqu'à temps qu'elle descende tout au complet. Tout dépendant si votre filtre est accessible pendant que l'huile coule, ça peut être un bon moment pour déjà changer ça en attendant. Fait que là, ce que je vais essayer, c'est d'enlever le filtre à huile à la main. Puis comme vous pouvez voir, il n'y a pas tant de grip celui-là. Fait que c'est là qu'un outil peut être utile. Puis encore là, ton choix d'outil va dépendre de l'accessibilité de celui-là, du filtre. L'accessibilité du filtre. Dans mon cas, je vais essayer ces pinces-là, c'est la première fois que je vais les essayer. Et voilà. Puis là, ça fait du bordel. Un fil qui est vissé par en dessous comme ça, l'huile fait tout dégoûter
sur le filtre. Plus tu dévisses, puis en plus, il y a un long filet. Vous voyez là, le bordel que ça fait? C'est là que je vous dis, avoir des gants, toujours bien apprécié. Bon, pendant le temps que l'huile finit de couler, ce que vous pouvez faire aussi, c'est nettoyer les filets de votre plug. Vous pouvez changer votre crush washer. Puis en fait, ça, qu'est-ce que ça sert? C'est que ça permet d'avoir une bonne assise avec une botte qui est faite en acier, avec une panne à huile qui est faite d'un autre matériel souvent, ou des fois en acier. Puis le washer comme ça ici qui est fait en matériel mou, qui va juste s'écraser puis s'assurer que tout est scellé. Fait que c'est quand même encouragé de changer ça à chaque changement d'huile. Ça coûte même pas une pièce. Tu en achètes une coupe là, puis tu gardes ça dans ton coffre, quelque part, toujours prêt à installer. Après ça, tu sors ton nouveau filtre à huile. Des fois, il y en a qui viennent déjà avec de la graisse dessus. Sinon, ce que tu viens faire, c'est que tu viens prendre un petit peu d'huile, tu viens le mettre sur ton seal qu'il y a sur ton filtre à huile. Ça, ce que ça va aider, c'est que ça va prévenir de quand tu vas visser ton filtre, que ton seal, lui, se décolle puis qu'il ne fasse pas un bon scellant. Fait que toujours mettre un petit bead d'huile dessus. Vous pouvez aussi le remplir, pas toujours bien important, mais toujours bon, là, une bonne pratique de déjà le remplir un peu, surtout qu'ici, vous pouvez le visser par en dessous. Au moins, si tu fais ça, remplis-les pas si tu as besoin de le visser par en haut. Mais par en bas, tant qu'à y être, remplis-les, comme ça va être moins long avant que ton moteur fasse un prime puis que l'huile s'en aille partout. Bon, puis là, le truc ici, là, il n'y a pas de truc. Tu vas juste te concentrer pour pas que ça dégouline partout. Genre comme ça, là. Bravo! Tu laisses un petit moment au filtre pour qu'il se remplisse. Ok, si tu veux pas mon exemple, c'est vraiment dégueulasse. Je viens de mettre de l'huile partout. Bon, on retourne en dessous du char et on réinstalle tout ça. Puis on vient mettre la botte, on tête ça juste à la main. C'est bien important de ne pas stripper ça, parce que si tu strippes ça, c'est ton huile, hein? Ça ira pas bien. On va en profiter pour nettoyer la zone tant qu'à être là. Nettoyer ta surface où ton filtre vient s'appuyer. Tu viens mettre ton filtre. Ça, tu viens serrer ça juste à la main, puis tu le torques pas après. Tu peux, là, mais c'est à peine de torque que tu as besoin de mettre là-dessus. La prochaine étape, c'est de venir torquer la botte de la panne à huile. Fait que vous pouvez toujours regarder des specs sur Internet pour votre voiture, mais moi, dans mon cas, c'est environ 37 Nm. Fait que vous voyez, là, non, vous voyez pas grand-chose, c'est tout clos, mais ça n'a pas pris grand-chose. Fait que tout ce qu'il vous reste à faire, c'est refermer le panneau ici. Bon, maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est remplir le moteur d'huile. Tu enlèves ton bouchon, bien sûr. Tu prends ton entonnoir. Puis là, il y a deux manières de faire. Soit tu sais exactement le nombre d'huile que tu as dans le moteur, que tu peux trouver encore là dans le manuel de l'opérateur, puis tu mets exactement la bonne quantité. Sinon, comme moi, qui a pas vraiment de pot pour mesurer, j'en mets, je regarde le dipstick jusqu'à temps que je sois à la bonne place. Petit bémol! Quand tu es sur des chandelles, tu as juste jacké l'avant ou que tu es sur des rampes, comme moi je suis en ce moment, puis que le devant du char est surélevé, ça ne sera pas de la vraie mesure. Tout dépendant des chars, tu vas en avoir plus ou moins que ce que tu vas réellement mesurer. Fait que le truc ici, c'est t'en mets jusqu'à temps que tu envoies sur ton dipstick, tu pars le char, tu recules le char, tu mets ça sur une place flat, tu éteins le char, tu viens ajuster la quantité jusqu'à temps que tu en ailles assez. Puis en gros, pour bien mesurer sur un dipstick, là, si vous ne savez pas comment faire, sur un dipstick, il y a toujours un... Là, le dipstick est à l'envers, là. Donc, je le mets à l'endroit. Peu importe comment ça va être écrit, il va toujours avoir un maximum puis un minimum. Ton but, c'est d'être au moins dans le milieu de ces deux points-là. Fait que tu le trempes au complet, tu le sors, tu regardes comment il y en a, ainsi de suite, jusqu'à temps que tu aies la bonne quantité. Puis ça se peut que ça prenne comme une minute avant que l'huile se rende dans le fond de ta panne à huile puis que tu aies une vraie lecture. Bon, fait que dans mon cas en ce moment, comme vous voyez, j'ai de l'huile qui commence à apparaître sur le dipstick. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais tout repluguer, partir le char, descendre des rampes, puis on va compléter ça après. Une fois que vous avez parti le char, laissez un bon 5 minutes pour l'huile redescendre dans la panne à huile.
Bon, ben voilà, vous avez fini le changement d'huile. Tout ce qui reste à faire, c'est réinitialiser la voiture. Certaines voitures ont besoin de réinitialiser le système pour leur dire « Hey, j'ai fait mon changement d'huile. » Dans ce cas-là, on va aller dire que c'est fait. Et voilà, réinitialiser. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut pour faire un changement d'huile. Ça peut avoir l'air compliqué pour certaines personnes, mais je vous dis, c'est un bon point d'entrée dans la mécanique automobile pour commencer à sauver de l'argent, faire les choses par vous-même, puis gagner un peu confiance dans tout ça. Puis après tout ça, là, tout ce qui reste à faire, c'est serrer votre bordel, ramasser votre huile, puis aller la porter dans un éco-centre de votre ville pour justement récupérer cette huile-là. Fait que j'espère que ça a été instructif pour vous. Sinon, si ça vous a diverti, c'est tout ce qui compte. Sinon, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir comme tutoriel. Je peux en faire quelques petits ici et là selon les jobs que j'ai à faire sur les voitures. Puis sinon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ici, on travaille sur les voitures, on travaille sur le garage. Tout ce qui se fait dans un garage, c'est ici ça se passe. Puis je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, liker. Puis sinon, on se dit dans une prochaine vidéo. Salut là!